Bonjour à tous et bienvenue sur ma tuture. Aujourd'hui, mission du jour, remplacement de rétroviseur sur C4 Picasso phase 1. Donc, comme vous pouvez le constater, le mien est défoncé. Autant au niveau du miroir que de la coque et que du répétiteur de clignotant. J'en ai trouvé un d'occasion de la même couleur. Il n'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. Donc c'est parti. Rétro Citroën C4 Picasso. Première. L'étape 1 pour pouvoir accéder au rétroviseur, la fixation, ça va être de retirer la garniture de porte. Et donc pour commencer, on va s'attaquer à cette pièce-là. Là, le renfort en plastique, il va falloir enlever la première partie et vous avez 3 vis derrière qui vont se cacher qu'on va devoir retirer. Donc avec un simple tournevis, vous venez tirer par en dessous et vous tirez vers le haut. Et là donc au milieu, moi je l'ai déjà retiré, mais vous avez une petite encoche qui le tient, et donc quand vous tirez bien au milieu et sur les deux côtés, vous voyez, il y en a une là, il y en a une là, et ben il aura tendance à sortir assez facilement. Donc dans la poignée, nous avons 3 vis en Torx. Et pour les retirer, du vin. Pour retirer la poignée, vous venez avec le tournevis ici, appuyer pour que la partie droite sorte, comme vous voyez là. Et pour la partie gauche, attention, il y a un petit plastique à l'intérieur qui est clipsé. On le voit pas bien. Voilà, vous le voyez à l'intérieur là. Et donc du coup, celui-là, il va falloir tirer vers le haut pour qu'il sorte et pour ensuite tirer la poignée. Une fois que l'on a retiré la poignée, on va venir retirer les vis latérales. Il y en a 2 de ce côté. Et il y en a une après le haut-parleur. Toujours du Torx de 20. Alors, comme vous pouvez le voir, le panneau est retiré. Alors, je ne l'ai pas joué en gros professionnel parce que moi, je prends les tournevis et j'ai pas forcément les... Il faut normalement une petite spatule en plastique qui permet de retirer les petits caches sans les casser. Et donc, pour que vous voyez, moi, il y en a plus d'un sur 2 que j'ai cassé. Donc du coup, allez-y mollo. J'en ai de rechange, mais je sais pas si c'est la bonne taille, donc je vais voir. Et autre chose, quand je l'ai retiré, le panneau, moi j'ai... Donc le panneau, faut le retirer vers le haut, parce qu'il est pris par le haut. Donc quand vous le retirez, il faut le retirer vers le haut. Et quand je l'ai retiré, moi il est tout de suite tombé. Et j'ai donc la commande qui s'est désolidarisée. Donc normalement rien de grave, juste à la reclipser, mais voilà, ça peut... faites attention à ça lors du démontage. À l'extérieur, donc j'ai retiré le cache pour enlever le répétiteur de clignotant, et donc vous avez 2 vis, 2 écrous de 10 à retirer. Donc moi je vais y aller gentiment, mais à la dévisseuse quand même, en vitesse réduite. Voilà, et après je vais voir comment je fais pour le passage du câble. Alors, une fois la garniture retirée, moi je pensais que je pouvais accéder au câble du rétroviseur, et en fait c'est pas le cas. Donc du coup, pour accéder au câble, le câble c'est celui-là. Le gros souci que j'ai donc, c'est que il faut retirer le haut-parleur.
Voilà. Donc un peu de boulot en plus. Et surtout, le haut-parleur, il n'est pas vissé, il est rifté. Donc du coup, pensez à avoir des rivets. On l'enlève, les rivets, avec un foret de 5 ou de 6, avec la dévisseuse. Là, il faut encore que je les tape pour enlever ce qui reste. Et ensuite, on mettra des neufs. Mais du coup, je peux accéder à mon câble de rétroviseur. Et donc, les câbles pour le rétroviseur, pour le dégivrage et pour le réglage. Donc, il faut retirer celui-là et il faut retirer celui-là. Alors maintenant il fait nuit, donc on voit plus grand chose. J'ai remis la garniture, j'ai remis les vis. Donc point de vigilance, j'ai voulu commencer à remonter et j'ai dû redémonter parce que le câble du rétroviseur il touchait quand la vitre descendait. Donc du coup pensez bien à faire passer le câble le plus possible près du coin, près de là où il y a le rétroviseur, pour éviter que ce soit sur le passage de la vitre quand elle descend. Et donc les clips, heureusement moi j'en avais à la maison, mais si les clips vous n'en avez pas, pensez à en acheter avant que vous démontiez la garniture, puisque ils ont quand même facilement tendance à casser. Je vais vous montrer le modèle enfin, c'est pas forcément le modèle exact, mais en tous les cas, un modèle adaptable qui va dessus. Donc en l'occurrence là, c'était le modèle sur lequel j'avais 20 pièces. Et donc, voilà. Là, on voit pas bien, mais il y a écrit D02. D02. J'espère que ça vous aidera pour vos changements ou de garniture de porte ou de changement de rétroviseur. Et je vous souhaite une bonne soirée.